Bonjour, je suis Cédric du dépannage informatique. Chaque semaine, un nouveau tutoriel vidéo. Et dans le tutoriel de cette semaine, nous allons voir une vidéo très importante, comment organiser son ordinateur. Donc, comment créer des dossiers, comment ranger les fichiers dans ces dossiers, comment créer des sous-dossiers, comment bien nommer ces dossiers. Bref, une vidéo très très complète sur le rangement de l'ordinateur. Donc, s'il y a une seule vidéo à voir si vous êtes débutant, c'est celle-ci. Voilà, donc ce que je voulais vous dire également, c'est que ça fait un petit moment que je fais des vidéos, chaque semaine un nouveau tutoriel, une nouvelle vidéo. Et donc, si vous avez l'envie, si l'envie vous prend de m'offrir un café, je vous dépose sous cette vidéo un lien qui vous permettra donc de faire un don, si je puis dire, voilà, pour m'offrir un café, pour le travail que je fournis chaque semaine. Si ça vous satisfait, voilà, vous pouvez m'offrir un café par l'intermédiaire de ce lien en cliquant sur le bouton. Vous arriverez donc sur un site sécurisé qui s'appelle PayPal. Et donc voilà, si le cœur vous en dit, ça me permettra moi de voir que les vidéos que je fais vous plaisent. Et puis ça me permettra aussi de, voilà, de commencer à gagner un petit peu d'argent par l'intermédiaire de ces vidéos gratuites que je vous offre chaque semaine. Voilà, donc bah, écoutez, un petit générique et on passe derrière l'écran. À bientôt! Donc, nous allons voir comment organiser notre ordinateur. Donc, pour organiser notre ordinateur, nous allons utiliser ce que propose déjà Windows. Donc, lorsque vous cliquez sur le menu Démarrer qui se trouve ici, vous avez dans la colonne de droite un certain nombre de dossiers préétablis. Vous voyez, documents, images, musique. Vous pouvez aussi avoir vidéo, etc. Nous avons vu ça dans la vidéo précédente et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Donc, nous allons nous occuper par exemple du dossier image. Donc, vous cliquez gauche sur le dossier image pour faire apparaître le contenu du dossier image. Alors, dans ce dossier image, nous avons un certain nombre d'images, 37 pour être précis. C'est écrit ici, voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire avec toutes ces images? Admettons que vous ayez 10 fois plus d'images, 370 images dans votre dossier. Ça va être très compliqué de trouver l'image qui vous convient le mieux. Donc nous allons organiser votre ordinateur avec des dossiers. Donc ces dossiers vont nous permettre d'organiser nos photos. Et donc je vais vous montrer comment créer un dossier et comment organiser votre ordinateur. Donc ce qu'il faut considérer, c'est que par exemple ce dossier image, ou alors le dossier musique, ou alors le dossier document, ce sont des dossiers qui sont rangés dans votre ordinateur. C'est comme si vous aviez une grande armoire et que dans cette armoire, vous ayez des tiroirs. Voilà. Donc les dossiers, ce sont des tiroirs. Donc on va avoir la possibilité de ranger notre armoire avec les tiroirs. Si vous voulez, si vous aviez une armoire sans tiroir ou sans étagère ou sans ce que vous voulez, vous metteriez toutes les choses dedans et pour retrouver ce que vous souhaitez, ce serait très compliqué. Avec l'informatique, c'est pareil. Vous allez avoir un dossier, par exemple images, et si vous rangez toutes vos images en vrac, au bout d'un moment, quand vous en aurez 5000, vous ne pourrez plus retrouver celles que vous vouliez, ou alors il vous faudra énormément de temps. Donc, les dossiers servent à gagner du temps. Donc nous avons nos 37 images qui sont là, et nous allons créer 5 dossiers distincts pour pouvoir les ranger à l'intérieur. Alors, comment ça se passe pour créer un nouveau dossier? Donc, si vous êtes sur Windows 7, vous avez dans la barre qui se trouve en haut ici, Nouveau dossier. Donc, en cliquant sur ce bouton, un nouveau dossier va apparaître et vous allez pouvoir le nommer. Alors, si vous êtes sur Windows Vista, ça se passe dans Organiser. Vous avez Organiser, Nouveau dossier. Voilà. Si vous êtes sur Windows XP, vous avez par exemple la possibilité, d'ailleurs sur Windows 7 et sur Windows Vista aussi, vous avez la possibilité de faire un clic droit dans un espace vide qui se trouve ici. Vous faites un clic droit, vous choisissez Nouveau et vous choisissez Dossier. Voilà. Et ça va avoir pour effet de créer un nouveau dossier. Voilà. Ça c'est valable pour les trois systèmes d'exploitation XP, Vista et Windows 7. Donc là j'ai créé mon premier dossier, je vais le supprimer. Voilà. Et je vais le créer donc à partir de la barre qui se trouve ici pour Windows 7. Donc vous cliquez sur Nouveau dossier
Et ici, il y a un nouveau dossier qui vient d'apparaître. Donc vous voyez, c'est une sorte de chemise jaune dans laquelle nous allons pouvoir rentrer des photos. Et nous allons pouvoir également créer des dossiers à l'intérieur de ce dossier. Je vous montrerai ça tout de suite après. Donc nous allons nommer notre dossier. Donc lorsque vous venez de cliquer sur Nouveau dossier, vous voyez, il y a un cadre en dessous avec le nom Nouveau dossier qui est déjà sélectionné. Donc lorsque vous êtes dans cette configuration-là, vous avez la possibilité de nommer tout de suite votre nouveau dossier. Donc je vais juste le nommer en appuyant sur Test. Voilà. Et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier pour valider. Voilà. Donc j'ai bien mon nouveau dossier qui s'appelle Test et qui est validé. Si toutefois vous créez un nouveau dossier et que par mégarde vous cliquez ailleurs, votre dossier s'appelle Nouveau dossier parce que vous ne l'avez pas nommé, vous avez cliqué ailleurs en faisant une fausse manipulation. Donc vous allez avoir la possibilité de le renommer. Donc vous le sélectionnez avec le clic gauche et vous faites un clic droit sur Nouveau dossier. Ensuite ici, dans le menu qui vient d'apparaître, vous allez pouvoir choisir Renommer. Voilà. Et là donc votre dossier est entièrement sélectionné. Votre texte, pardonnez-moi, est entièrement sélectionné. Vous avez la possibilité de le renommer. Donc nous allons l'appeler test 2. Et vous appuyez sur Entrée pour valider. Donc, nous l'avons créé en dernier et pourtant il apparaît en second. La raison pour laquelle, c'est que lui va classer par ordre alphabétique les choses. Donc, partant de ce constat, nous allons donc nommer nos dossiers d'une certaine manière. Donc, je vais cliquer sur mon premier dossier et je vais le renommer. Donc, je fais un clic droit. Donc, je fais un clic gauche pour le sélectionner, puis je fais un clic droit pour faire apparaître le menu et je choisis renommer. Alors, pour ce qui est du dossier photo, ce que je vous conseille, pour être sûr que vos photos vont être rangées dans le bon ordre, c'est de commencer par l'année. Donc, on va dire 2012. Voilà, 2012. Ensuite, j'ai l'habitude, moi, de mettre un tiret, c'est-à-dire le tiret du 6, le moins également. Ensuite, je vais mettre le mois. Alors, le mois, nous sommes février, voilà, et je vais mettre un nouveau tiret et je vais mettre le jour, 11. Ensuite, je vais mettre un espace et je vais nommer mon dossier. Donc je vais par exemple l'appeler vacances sport d'hiver. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette structure? Parce que si vous voulez, lorsque vous allez, si vous utilisez cette structure et que vous allez avoir plusieurs dossiers, cela va vous permettre d'avoir les dossiers dans l'ordre dans lequel vous les avez créés. Donc si par exemple je crée un nouveau dossier le mois prochain, c'est ce que je vais faire ici. Je vais donc faire un clic droit et choisir renommer. Et là, admettons que donc nous serons toujours en 2012, nous serons en mars, par exemple le 1er mars. Voilà. Et je vais mettre cathédrale Albi. Voilà, j'appuie sur Entrée. Et donc, ici, donc mon dossier a été renommé. Et donc mes dossiers vont se classer par ordre alphabétique. Donc si par exemple, je crée un nouveau dossier et je mets donc 2012 janvier 01. Donc voilà ce que j'ai fait, mes photos du mois de janvier 2012, le premier. Donc, je vais faire, on va dire, week-end luge, voilà. On appuie sur Entrée et automatiquement, il va se mettre en premier, étant donné que nous l'avons créé au mois de janvier. Enfin, nous venons de le créer, mais comme nous lui avons dit que c'était concernant le mois de janvier, il s'est automatiquement mis au départ. Et donc, vous allez garder donc cette chronologie dans vos dossiers. Vous voyez, ici, on a bien notre 1er janvier 2012, ici notre 11 février 2012, et ici, notre 1er mars 2012. Alors, pourquoi est-ce qu'on a rangé ça dans cet ordre-là? Parce que si on met l'année, le jour, enfin, si on met le jour, pardon, le mois et l'année, ce qui serait normalement logique, du coup, il va incrémenter en premier les jours et pas les années. C'est-à-dire que si par exemple je mets 1er mars 2012 et que je mets 21 janvier 2012 et que je mets je sais pas moi 15 février 2012, ils ne seront pas du tout dans l'ordre étant donné qu'il classera les jours et non pas les années puis les mois. Donc prenez bien l'habitude de mettre l'année, le mois et le jour. Voilà. Donc maintenant que nous avons créé nos 3 dossiers et que vous savez un petit peu mieux comment ça s'organise, nous allons voir comment
ranger les choses à l'intérieur. D'accord? Donc, nous commençons par les photos. Donc, on va dire que pour sélectionner des photos, il faut que je vous apprenne la sélection. Alors, pour sélectionner des photos, vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous allez avoir le cliquer-glisser avec la souris, qui n'est pas forcément évident. Par exemple, dans notre cas ici, ça ne va pas être très évident de sélectionner, voilà, par exemple, les 6 premières photos. Vous voyez, je voudrais sélectionner ces photos-là, plus ces photos-là, voilà. Et c'est pas toujours facile de bien les sélectionner parce que là, par exemple, nous avons c'est serré comme quadrillage, et donc pour sélectionner des photos, c'est pas toujours évident. Voilà. Si je reste appuyé et que je glisse pour sélectionner, finalement, il me déplace ma photo. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est la sélection multiple, et la sélection continue, et la sélection discontinue. Donc, nous allons commencer par la sélection continue. Alors, qu'est-ce que c'est la sélection continue? La sélection continue, c'est lorsque vous allez choisir une série de photos qui se suivent. Par exemple, si je souhaite choisir cette photo, 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 cette photo et cette photo, c'est bien une sélection continue. Les photos se suivent. Donc je vais avoir la possibilité de les sélectionner toutes. Vous allez voir avec une manipulation qui est très simple. Donc vous cliquez sur la première, on va dire que c'est le point A. Vous cliquez avec votre souris avec le clic gauche. Et ensuite, vous vous rendez sur la dernière image, ici, et avant de cliquer sur votre dernière image, que nous allons appeler le point B, vous allez appuyer sur la touche majuscule de votre clavier. Donc la touche majuscule, c'est en général une flèche vers le haut qui se trouve au-dessus de la touche contrôle de votre clavier. Donc vous appuyez sur cette touche en restant appuyé, vous restez appuyé sur la touche, et ensuite vous allez faire un clic gauche sur la dernière image, votre point B. Je clique, et voilà, il m'a sélectionné les 9 premières photos. Vous voyez, c'est écrit ici, 9 éléments sélectionnés. Donc j'ai bien, en faisant 2 clics, sélectionné 9 photos. Et donc si je voulais par exemple sélectionner de cette photo à cette photo, je clique sur le clic gauche sur la première photo, je me rends sur la dernière photo que je souhaite sélectionner, et avant de cliquer, j'appuie sur la touche majuscule. Et ensuite, je clique. Voilà. Et donc, il m'a bien sélectionné toutes mes photos, ici, jusqu'à celle-là. 27 éléments. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la sélection continue. Nous allons voir maintenant pour la sélection discontinue. C'est-à-dire que, par exemple, nous souhaiterions ranger dans le premier dossier les photos numéro 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Une sélection discontinue. Dans ce cas-là, nous allons cliquer sur la première photo, et avant de cliquer sur la deuxième photo, nous allons cliquer sur la touche contrôle. Nous n'allons pas appuyer sur la touche majuscule, parce que la touche majuscule fait une sélection continue. Nous allons appuyer sur la touche contrôle de notre clavier. Donc vous appuyez sur la touche contrôle en restant appuyé. Voilà, ça ne va pas avoir d'effet particulier. Et ensuite, vous cliquez sur l'image numéro 3. Et nous avons bien une sélection discontinue, c'est-à-dire que nous avons sélectionné la première et la troisième, mais la deuxième n'est pas sélectionnée. Ensuite, je vais rappuyer sur la touche contrôle et sélectionner mon image numéro 5. Je reste appuyé sur la touche contrôle et j'appuie sur la touche, sur l'image, pardonnez-moi, numéro 7, puis numéro 9, puis numéro 11, puis numéro 13. Et donc on se retrouve donc avec 7 éléments sélectionnés qui sont bien en discontinu. Alors, c'est assez simple, entraînez-vous de votre côté. Ce qui est important surtout, c'est lorsque vous appuyez sur la touche contrôle et que vous cliquez, ne cliquez pas en déplaçant, parce que sinon, vous voyez, il va vous proposer une option. D'ailleurs, il va dupliquer les images que vous avez sélectionnées. Donc je vais le mettre ailleurs pour ne pas qu'il le fasse. Voilà. Donc faites bien attention, lorsque vous cliquez et que vous appuyez sur la touche contrôle, faites attention bien de faire un clic sans déplacer votre souris. Voilà. Sinon, il copie vos images. Alors, donc là nous avons vu la sélection continue et la sélection discontinue. Et maintenant nous allons voir le cumul des deux. Alors le cumul des deux, ça sert à quoi? Par exemple, nous avons donc nos premières images qui sont ici. On va considérer que nous voulons prendre toutes ces images, voilà, mais que nous ne voulons pas de ces deux images-là. Donc on pourrait très bien faire une sélection continue et sélectionner la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, etc. Ici la quatrième, puis appuyer sur la touche contrôle et aller sur l'image numéro 7, numéro 8, etc. sans sélectionner les deux photos qui se trouvent au milieu.
Mais bon, ce serait assez fastidieux. Et admettons que vous avez fait, que vous êtes parti en voyage et que vous avez 300 photos et que vous ne voulez pas sélectionner les deux qui sont au milieu, ça risque d'être compliqué. Bon. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une sélection multiple, c'est-à-dire nous allons cliquer sur la première image, appuyer sur la touche majuscule de notre clavier, nous rendre sur la dernière image et effectuer un clic. Il va donc faire une sélection multiple continue. Et nous allons, grâce à la touche CTRL, soustraire des images. C'est-à-dire que j'appuie sur la touche CTRL et je vais enlever les images que je ne souhaite pas voir dans ma sélection. Donc ici, je ne souhaitais pas l'image 5 et l'image 6, donc j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et je clique sur l'image 5 et je clique sur l'image 6. Et donc, il m'a bien sélectionné toutes mes photos, sauf les images qui se trouvent ici au milieu. Voilà. Alors, donc ça c'est très très important, cette sélection multiple continue. N'hésitez pas à reprendre cette vidéo pour justement bien comprendre le principe de la sélection multiple, de la sélection continue et de la sélection discontinue, pardon, et de l'ensemble des deux techniques. Voilà. Donc maintenant que nous avons vu ça, nous allons voir comment déplacer nos photos dans nos dossiers. Donc par exemple, pour l'exercice, nous allons décider que ces 7 premières images vont aller dans le premier dossier. Donc je les ai sélectionnées avec ma sélection multiple et je vais les déplacer ici dans ce premier dossier. Donc vous cliquez avec le clic gauche en restant appuyé. Voilà. Et ensuite vous allez les déplacer, c'est-à-dire que vous restez appuyé avec le clic gauche et vous déplacez vers le dossier dans lequel vous souhaitez le ranger. Donc, lorsque vous survolez les autres dossiers, vous voyez, il vous dit déplacer vers, déplacer vers, déplacer vers, etc. Il vous indique ce qu'il va faire. D'ailleurs, on voit qu'il y a le petit 7 dans les photos que je suis en train de déplacer, qui indique le nombre de photos qui vont être déplacées. Donc, je me déplace ici vers le dossier Luge, parce que c'est ce dossier qui m'intéresse. Je vois bien qu'il y a marqué déplacer vers 2012-01 01 Week-end Luge, et lorsque je vais lâcher ma souris, donc le bouton gauche de ma souris qui est toujours appuyé pour l'instant, les photos vont se déplacer dans ce dossier. Donc je lâche mon clic, et voilà. Dans le dossier Luge, si je clique 2 fois dessus, je vois bien que mes photos se trouvent ici, et en cliquant ici dans la barre du GPS, j'y reviendrai tout à l'heure, je vois bien que mes photos ont disparu de mon dossier images. Elles sont maintenant dans ce dossier Luge. Donc je vais faire pareil avec les images qui suivent. Donc je vais en sélectionner un certain nombre, voilà, que je vais déplacer dans mon dossier 2012 vacances sport d'hiver. Et je lâche. Voilà. Et je vais sélectionner donc les dernières images qui me restent pour les mettre dans le dernier dossier. Donc je clique, je reste appuyé et je déplace. Voilà. Donc je n'ai plus d'images au premier niveau de mon dossier images, mais j'ai bien 3 dossiers qui contiennent donc les images que je souhaitais et qui sont nommées correctement. Donc je vais avoir la possibilité maintenant d'organiser ces dossiers, d'organiser ces images à l'intérieur de ces dossiers. Alors, admettons, j'ai mon dossier ici images et nous sommes en 2013. Ici, donc ces dossiers qui sont de 2012, soit je les conserve ici dans une liste, mais si par exemple je souhaite les ranger dans un dossier 2012 pour commencer mes dossiers 2013, j'ai cette possibilité. Je vais donc créer un nouveau dossier que je vais appeler 2012, puisque ce seront mes photos de l'année 2012. J'appuie sur Entrée. Et ensuite, je vais sélectionner ces 3 dossiers que je vais déplacer dans mon dossier 2012. Donc, pour les sélectionner, vous pouvez faire donc une sélection comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire vous sélectionnez le premier en faisant un clic gauche, et avant de cliquer sur le dernier, vous appuyez sur la touche majuscule du clavier. Et donc la sélection continue s'opère, et vous avez donc la sélection de ces 3 dossiers. Donc je clique en restant appuyé, vous voyez, il va me déplacer 3, parce qu'il y a marqué 3 sur ce dossier, et je déplace dans le dossier 2012 que je viens de créer. Et voilà. Donc, dans ce dossier 2012, lorsque je vais cliquer 2 fois dessus pour entrer dans celui-ci, je vais bien avoir mes 3 dossiers. Donc, les 3 dossiers ici sont contenus dans le dossier 2012. Comment je le sais?
grâce à la barre du GPS. Alors, j'appelle ça la barre du GPS, ça doit s'appeler différemment. Mais moi j'appelle ça la barre du GPS parce que je trouve que c'est un nom qui lui va bien. Ça nous permet de nous repérer pour savoir à quel endroit nous nous trouvons. Donc vous voyez, le contenu du dossier qui est affiché, c'est le contenu du dossier 2012, qui est lui-même rangé dans le dossier images. Vous voyez, c'est comme si dans votre armoire, vous ayez un tiroir qui s'appelle images, et que dans ce tiroir, vous ayez une petite boîte qui s'appelle 2012, et que dans cette boîte 2012, il y ait 3 boîtes qui soient 2012-01 Week-end Luge, 2012-02-11 Vacances Sport d'hiver, et 2012-03-01 Cathédrale d'Albi. Voilà, donc ça vous permet de ranger les choses qui sont contenues dans votre ordinateur. Alors, c'est très important parce que vous avez l'impression que vous allez toujours vous en sortir, mais si vous venez de commencer l'informatique il y a un mois, vous avez peut-être, on va dire, 50 photos, mais plus le temps va passer, plus vous allez avoir de photos, ou de documents, ou de films, ou ce genre de choses. Donc c'est très important de bien ranger son ordinateur. Quand ça fera des années que vous ferez de l'informatique, vous aurez des milliers de fichiers. Et quand il faudra retrouver les choses, ce sera donc beaucoup plus facile de faire ça. Alors après, ce que je vais vous montrer, c'est que par exemple ici, nous avons rangé ces 3 dossiers dans 2012. Mais admettons que nous ne souhaitions pas utiliser ça, comment faire pour remettre ces dossiers qui sont dans le dossier 2012 dans le dossier images? Alors, il y a une opération qui est très simple, qui consisterait à sélectionner ces dossiers et à les glisser ici dans le dossier images. Voilà, et normalement lorsque je clique sur image, je retrouve mes dossiers ici. Mais ce n'est pas comme ça que je vais vous montrer, parce que la compréhension ne sera pas forcément bonne si on fait comme ça. D'autant que là, le dossier image se trouve ici dans les raccourcis, mais il est possible que si par exemple vous prenez ces 2 dossiers, que vous les mettez dans ce dossier-là, et que vous cliquez 2 fois, et que vous voulez déplacer ces dossiers donc dans le dossier 2012, vous n'aurez pas ici forcément le dossier 2012. Donc je vais vous montrer. Alors, quelle est la logique dans cette histoire? Pour pouvoir déplacer d'une fenêtre à l'autre, parce que nous aimerions bien revenir donc dans notre dossier 2012, nous allons avoir besoin de 2 fenêtres. Une fenêtre donc qui va afficher le contenu de ce dossier, pardon, et une autre fenêtre pour nous afficher le contenu de notre dossier 2012. Donc, comment nous allons faire? Nous savons que 2012 se trouve dans Images. Donc, nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre Images. Donc, pour ouvrir une nouvelle fenêtre Images, vous cliquez sur le menu Démarrer, vous choisissez Images. Voilà. Donc, nous avons nos 2 fenêtres côte à côte, l'une sur l'autre, pardonnez-moi. Et donc, nous allons déplacer les fenêtres pour les avoir côte à côte. Alors, donc comme nous avons vu dans les vidéos précédentes sur manipuler les fenêtres, vous savez normalement manipuler les fenêtres. Si vous ne le savez pas, faites une pause sur cette vidéo, regardez le moment où vous vous êtes arrêté et regardez le tutoriel manipuler les fenêtres Windows. Alors, ici, nous avons donc nos 2 fenêtres et comme nous sommes sur Windows 7, nous avons la possibilité d'appuyer sur la touche Windows et de cliquer sur la flèche gauche du pavé numérique et il va partager notre fenêtre dans la moitié de notre clavier, de notre écran. Oh là là, c'est compliqué ce matin. Ensuite, vous cliquez sur la deuxième fenêtre pour la sélectionner. Vous allez appuyer sur la touche Windows et sur la flèche de gauche de votre clavier. Et ça va partager votre écran en 2. Alors, ces fonctions-là ne sont valables que sur Windows 7. Donc, si vous avez des versions antérieures, je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous avez vos 2 fenêtres qui sont, on va dire, l'une sur l'autre. Vous avez la possibilité, en allant dans la barre qui se trouve en bas, la barre des tâches, de faire un clic droit et de choisir afficher les fenêtres côte à côte. Et l'effet sera le même. Voilà. Alors, nous avons donc nos 2 dossiers qui se trouvent ici, que nous aimerions bien mettre dans 2012 ici, c'est-à-dire le remettre au même niveau que notre dossier Luge. Donc, nous avons nos 2 fenêtres. Donc très simplement, vous allez cliquer en restant appuyé, vous voyez, vous cliquez en restant appuyé, et vous le déplacez dans la fenêtre qui se trouve à côté. Et il vous le dit, déplacer vers 2012. Une fois que vous êtes au bon endroit, vous lâchez, et il a déplacé le dossier. Pareil pour le dernier dossier, vous cliquez en restant appuyé avec le clic gauche, vous déplacez, et vous lâchez.
Et de ce fait, vous retrouvez bien votre arborescence du départ. Donc on va refermer cette fenêtre. On va se reconcentrer ici sur notre fenêtre. Voilà. Grâce à la barre du GPS, vous avez la possibilité donc de revenir dans l'arborescence. Donc ici, le contenu de ce dossier se trouve dans 2012 01 01 Week-end Luge, parce que ici c'est le dernier fichier qui est nommé, et donc on voit son contenu. Donc on a la possibilité, en cliquant ici sur 2012, de revenir dans le dossier 2012. Donc les trois dossiers qui se trouvent ici sont contenus dans le dossier 2012, voilà, vu que 2012 est le dernier dossier qui est ici, et comme les trois dossiers qui sont ici sont dans cette fenêtre, donc dans le contenu de 2012, et si je clique sur Image, je reviens donc dans mon dossier Images, où je vois où j'ai mon contenu 2012. Voilà. Alors, cette manipulation est un petit peu pas compliquée, parce que quand on sait la faire, c'est simple, mais pour la bonne compréhension, c'est important de savoir à quel endroit vous vous trouvez grâce à la barre du GPS qui se trouve ici. Et si vous voulez donc déplacer les dossiers, ce qui est important, c'est d'avoir donc deux fenêtres. Donc je reclique sur Image, je sais que mon dossier est dans 2012 et que je l'ai rangé dans Week-end Luge. Donc je clique deux fois, il est bien ici. J'ai mes deux fenêtres et je peux bien le déplacer ici pour le replacer au bon endroit. Voilà. Donc là, nous avons vu comment manipuler un petit peu les dossiers. Ce que nous allons voir maintenant, c'est les sous-dossiers. Donc les sous-dossiers, vous avez compris, nous avons déjà créé des sous-dossiers étant donné que nous avions un dossier ici en 2012 et que nous avons déplacé ici des dossiers que nous avions créés précédemment. Donc nous avons déjà des sous-dossiers. Mais je vais vous montrer comment créer des sous-dossiers directement à partir d'un dossier. Prenons cet élément où il y a 12 éléments, ce dossier où il y a 12 éléments. Donc, nous avons 12 éléments. Nous allons vouloir créer deux dossiers dans lesquels il y a 6 éléments de chaque. Donc, vous cliquez ici sur Nouveau dossier ou sur Organiser nouveau dossier si vous êtes sur Windows Vista, ou un clic droit sur l'espace blanc si vous êtes sur Windows XP. Vous choisissez Nouveau et vous choisissez Dossier. On va faire comme ça, à la façon Windows XP Style. Voilà, Nouveau dossier. Donc ici, nous allons le renommer. Nous allons l'appeler... donc soit nous respectons notre nomenclature de tout à l'heure, c'est-à-dire année, mois, jour et l'intitulé, ou si par exemple nous savons que nous allons avoir juste deux dossiers, vous pouvez très bien abandonner cette nomenclature et dire voilà, 6 premières images, images, voilà, et ensuite nouveau dossier, 6 dernières images. Alors, nous allons donc sélectionner nos 6 premières images, donc grâce à la sélection multiple et la sélection continue, voilà. Donc vous cliquez sur le clic gauche, vous rendez sur la dernière, vous appuyez sur majuscule, vous cliquez sur le clic gauche, ça sélectionne toutes vos photos. Et ensuite donc vous lâchez surtout le bouton majuscule, vous cliquez avec le clic gauche et vous déplacez. Voilà, donc il vous dit bien qu'il y a 6 photos qui vont être déplacées, vous voyez, 6 au-dessus de la souris. Et ensuite, lorsque vous arrivez sur le bon dossier, il vous dit déplacer vers 6 dernières images. Ah oui, il l'a classé par ordre alphabétique, donc nous on veut le mettre dans les 6 premières images, donc on le met ici. Étant donné que D est avant P, il a mis 6 dernières images en premier, vous voyez. D'où l'importance de nommer ces dossiers avec des nombres. Voilà. Ensuite, vous cliquez ici et vous déplacez vers 6 dernières images. Voilà. Alors, ce que vous pouvez également faire, si vous voulez que vos dossiers soient classés donc dans l'ordre dans lequel vous le souhaitez, c'est ce que je fais souvent, vous avez la possibilité de renommer le dossier, et de mettre un chiffre devant votre dossier. Donc par exemple, si vous savez que vous ne dépasserez pas les 10 dossiers, vous pouvez mettre 1 espace, espace, c'est la façon dont je le fais, j'appuie sur Entrée, et je vais faire pareil ici. Donc clic droit, renommer, et je vais l'appeler 2 espace espace, j'appuie sur Entrée, et voilà. Il est bien classé par ordre dans lequel je souhaite, c'est-à-dire mes 6 premières images, mes 6 dernières images, grâce au nombre que j'ai mis ici, 0, enfin 1, 2, etc. Si vous savez que vous allez avoir 99 dossiers, vous appuyez sur vous cliquez droit, renommer, et au lieu de mettre 1, vous mettez 0,1. Voilà, 0,1, clic droit, renommer.
Voilà. Et ici, vous mettez 0,2. Voilà. De ce fait, lorsque vous allez arriver à 0,9, nouveau dossier 10 et 11, voilà, ils seront toujours bien classés. Alors que si vous aviez mis ici, je vais renommer en laissant le 1, non pas supprimer, pardon, renommer. Voilà. Si ici j'avais mis 2, voilà. 12. Mon propos n'est pas tout à fait bien illustré ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ce que je veux dire. Dans quel cas? Bon, c'est pas très clair, mais bon, enfin, je vous conseille, je ne trouve pas l'exemple précis ici, mais je vous conseille, si vous avez moins de 10 dossiers, de mettre des chiffres simples. Si vous avez plus de 10 dossiers, jusqu'à 99, donc vous mettez avec 2 chiffres. Si vous dépassez 99, vous mettez avec 3 chiffres. Si vous devez avoir plus de 100 dossiers dans ce dossier, il vaut mieux faire 001, 002, etc. Alors, comment se fait-il que je puisse renommer les dossiers sans avoir à faire un clic droit et choisir renommer? Il y a un raccourci clavier qui vous permet de renommer les dossiers. Donc vous cliquez sur le dossier en question pour le sélectionner, vous appuyez sur la touche F2 de votre clavier et c'est la touche pour renommer. Donc vous appuyez sur F2, vous nommez votre dossier. Vous appuyez sur Entrée et voilà, il le classe automatiquement. Voilà, donc ça c'était pour l'organisation des dossiers. Donc nous avons vu la barre du GPS qui nous permet donc de nous repérer, savoir à quel endroit nous sommes. Si par exemple je me dis mince, ça fait 5-10 minutes que je fais quelque chose, mais à quel endroit je me trouve maintenant? Eh bien vous regardez la barre du GPS et on sait qu'on est dans le dossier qui s'appelle 2012-0301 Cathédrale d'Albi. Et que l'ensemble de ces dossiers qui sont là sont contenus dans ce dossier, qui lui-même est contenu dans le dossier 2012, qui lui-même est contenu dans le dossier images. Voilà. Voilà, alors écoutez, là pour l'instant nous avons vu donc l'organisation. Nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous verrons comment copier, déplacer, créer des raccourcis et éventuellement créer les bibliothèques pour voir. Voilà, donc là nous avons quand même vu un passage important de l'informatique. C'est très important que vous puissiez bien comprendre tout ce cheminement des dossiers, du déplacement des fichiers dans les dossiers, parce que ça va être primordial que votre ordinateur soit rangé. Si votre ordinateur aujourd'hui est mal rangé, suivez ces conseils et déplacez pour organiser comme vous le souhaitez votre ordinateur, avec les conseils que je vous ai donnés. Voilà, c'était Cédric du dépannage informatique. Je vous dis à la semaine prochaine donc pour un prochain tutoriel. Nous allons continuer notre série des bases de l'informatique, bien débuter en informatique. Donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.